Bonjour et bienvenue à ce cours sur la doctrine de Dieu. Alors, je pense pas que c'est la première session qui m'a été donnée. Je pense que vous avez déjà eu le docteur, le professeur Pierre Sauvan Chauny. Mais en tout cas, pour ma part, bienvenue à la partie qui concerne les attributs divins. Alors, d'abord, je me présente. Je ne vais pas prendre pour acquis que tous ceux qui suivent cette formation me connaissent. Mon nom est Pascal Deneau. Je suis québécois, je ne sais pas par où commencer. Québécois, j'habite à Saint-Jérôme, c'est mon patelin natal. Je suis marié et père de 4 enfants. Pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme, qui s'est rebaptisée en 2017 pour le 500e de la Réforme, Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Et puis, j'ai eu le privilège de compléter un baccalauréat et une maîtrise en théologie à la Faculté de théologie évangélique de Montréal, où j'ai aussi également eu le privilège d'enseigner dans les 2 dernières années, de collaborer, de continuer à collaborer après ma formation en théologie. Et donc aujourd'hui, oui, je porte une cravate, puisque la théologie, c'est sérieux. Donc, voilà, je suis heureux de vous accueillir pour ce cours sur la doctrine de Dieu, un sujet passionnant. Donc, vous voyez mes notes qui s'affichent à l'écran. Ce que vous voyez là à ma droite dans l'écran, c'est ce que je vois devant moi. Ce sont mes notes que je vais suivre, mais vous allez également recevoir le PDF pour pouvoir suivre si vous préférez les imprimer ou annoter le contenu en complétant un peu. Ici, c'est fragmenté en petites idées comme ça pour m'aider à élaborer le contenu de ce cours. Donc, qui va traiter sur les attributs de Dieu dans le but de vous présenter le théisme classique. Donc, le théisme classique, c'est finalement la doctrine de Dieu telle que les chrétiens l'ont confessée historiquement dans l'histoire de l'Église. Et dans les dernières années, il y a eu un peu un regain d'intérêt pour la doctrine de Dieu qui coïncide avec une controverse sur différents aspects de la doctrine de Dieu je vais peut-être un peu effleurer dans ma présentation, mais ce que ça a eu pour effet dans ma propre vie, moi, c'était de me ramener à étudier cette doctrine sur laquelle je vais peut-être passer un peu rapidement au cours de ma formation en théologie et de me montrer finalement que le Dieu que j'adorais, bien, j'avais pas bien compris les attributs divins que je confessais. J'avais une idée peut-être un peu sommaire, mais ça a été pour moi un délice spirituel dans les 5 dernières années. Et c'est ce qui est coïncidé avec ça, c'est une controverse dans les propres milieux réformés baptistes sur la doctrine de l'impassibilité divine qui m'a amené à me replonger dans la doctrine de Dieu. Et puis, le contenu de ce cours, j'ai décidé de ne pas suivre ce que Guillaume m'avait envoyé. Il m'avait envoyé des notes de cours pour pouvoir enseigner ce cours-là, mais je préférais utiliser mes propres notes parce que, d'une part, c'est plus facile pour moi d'enseigner à partir d'un matériel que j'ai préparé moi-même, mais donc sans vous présenter de façon exhaustive ou un résumé qui serait plus exhaustif, j'ai sélectionné ce qui m'apparaissait des points assez souvent négligés dans la communauté évangélique pour bien comprendre la doctrine de Dieu et qui m'ont été, moi, fort utiles pour mieux comprendre non seulement la doctrine de Dieu, mais la doctrine chrétienne de façon générale et bien articuler le dogme chrétien classique, parce que la doctrine de Dieu n'est pas quelque chose qui est propre aux protestants. Il n'y a pas de controverse entre les catholiques et les protestants au niveau de notre théologie propre ou même de notre christologie. On a des applications qui vont être différentes, mais finalement, on croit dans le même Dieu avec les mêmes attributs. Et
Donc, j'espère que vous allez bénéficier, comme j'ai moi-même pu bénéficier, apprécier, de replonger dans cette doctrine-là. Alors, je vais vous présenter le contenu de mes notes que j'ai divisées en 6 points que je regroupe sous 6 attributs que j'ai sélectionnés pour vous les présenter, qui, je pense, nous donnent un petit peu, non seulement peut-être les angles morts parfois de la théologie évangélique, mais aussi le fondement pour bien comprendre et articuler la doctrine de Dieu, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, je pense que la plupart des chrétiens peuvent comprendre sur qui est Dieu, mais sans qu'on ait besoin là, de voir exhaustivement la doctrine de Dieu, mais quand on comprend comment articuler les éléments fondamentaux de la doctrine, eh bien, c'est ce qui m'était paru le plus important, donc c'est pour ça que j'ai préparé la matière de ce cours. Alors, les 6 attributs, on va commencer avec l'existence divine, l'incompréhensibilité divine, l'impassibilité divine, la simplicité divine, l'infinité divine et l'acéité divine. Bien sûr, pour articuler ces doctrines, je me base sur la Bible, mais je vais utiliser grandement le chapitre 2 des Confessions de foi, la 1689 ou la Confession de foi de Westminster, qui sont très, très similaires. En fait, c'est la 1689, la deuxième confession de foi baptiste de Londres qui a copié la confession de foi de Westminster. Pourquoi est-ce que je me base sur cet énoncé théologique? D'une part, parce que c'est ma confession de foi. Alors, je trouve ça utile d'exposer la théologie systématique à partir d'une confession de foi, parce qu'à mon avis, l'exercice théologique de réfléchir à qui est Dieu devrait nous amener plus loin que de simplement être un sujet académique, mais nous amener à confesser la vérité. Alors aussi bien prendre une confession dans laquelle je suis investi d'une part et soumis parce que j'ai fait des vœux lors de mon ordination comme pasteur, que c'était la doctrine à laquelle je souscrivais, que je m'engageais à défendre et à enseigner. Alors, je suis très à l'aise de pouvoir exposer cette doctrine-là, mais aussi parce que plutôt que de simplement partir de l'Écriture à partir de ma propre compréhension, un peu comme des théologiens contemporains professionnels, entre guillemets, feraient, je préfère partir de la compréhension historique de l'Église, et pas seulement d'un théologien en particulier, mais d'une communauté de théologiens qui étaient réunis lors de l'Assemblée de Westminster pour rédiger cette confession. Et c'est pas juste une assemblée de théologiens, mais ce qu'ils ont fait finalement, c'est qu'ils ont synthétisé et confessé le théisme chrétien classique. Finalement, ils ont résumé des siècles de théologie en quelques énoncés. Donc, on a vraiment un condensé très, très riche qui nous présente et qui nous résume l'essentiel de la doctrine de Dieu. Et donc, on a, je pense, si j'écrivais une théologie systématique, ben, tout ce que je dirais sur la doctrine de Dieu, je ne pense pas que j'ajouterais quoi que ce soit de ce qui est déjà contenu dans ces confessions de foi-là. Bien sûr, ça serait plus élaboré parce que là, on a quelques courts paragraphes qui synthétisent, mais c'est ce qu'on va essayer de faire d'extraire la substance qui est là. Alors, je vous donne accès à mes notes de cours. Ce sont des notes que j'ai déjà enseignées dans ma propre église, que j'ai retouchées, retravaillées, réorganisées pour le biais de cette formation, le bien de cette formation, transmettre. Mais sinon, c'est des cours que j'ai fait pour mon église en exposant la confession de foi. Alors, avant d'aller plus loin, on va s'arrêter justement pour demander à notre Dieu de bien vouloir bénir ce temps que nous allons prendre à étudier ce qu'il dit de lui-même dans sa parole. Prions. Seigneur, nous voulons réaliser que d'étudier la théologie, c'est pas seulement un exercice intellectuel et académique, mais c'est aussi un acte d'adoration, puisque c'est toi que nous voulons contempler
Et je te prie que tu me viennes en aide, Seigneur, malgré ma faiblesse physique et intellectuelle, à être capable d'exposer la saine doctrine biblique dans laquelle tu t'es révélé, Seigneur. Et Seigneur, il y a une grande joie, une grande liberté, un grand bonheur à découvrir notre Créateur à l'image duquel nous sommes faits, de te découvrir toi, de contempler ta gloire, d'apprendre qui tu es, de s'émerveiller de ta grandeur, de ta puissance, de ta bonté, de ta beauté. Et je te prie, Seigneur, que ce cours serve justement à l'édification de ceux qui vont le suivre. Je te prie pour chaque personne qui est connectée en ce moment et qui reçoit cette instruction, que chaque personne puisse en bénéficier hautement, que ton Église en soit davantage fortifiée. Et nous te le demandons au nom de celui qui est l'image même de Dieu, celui qui est Dieu fait homme, celui qui nous a révélé le Père en venant dans la chair, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Donc, la doctrine de Dieu, c'est ce qu'on appelle la théologie propre. Théologie, donc, vient de théos et logos, la science de Dieu. Alors, on inclut dans la théologie souvent la doctrine du salut, ou la doctrine des Écritures, ou la doctrine de l'eschatologie. Mais quand on parle de théologie propre, c'est parce qu'on parle proprement de Dieu. Et la confession de foi que j'utilise pour présenter la doctrine de Dieu nous résume qui est Dieu en 3 paragraphes. Donc, seulement 3 paragraphes pour synthétiser l'enseignement biblique, ou en tout cas les aspects les plus importants de ce que la Bible dit. Alors, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais c'est un excellent résumé, un excellent condensé de la personne, l'être de Dieu. Le paragraphe 1 nous présente l'essence propre de Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Le paragraphe 2 nous présente ses relations externes. Quelles sont les relations de Dieu avec sa création et ses créatures? Et le paragraphe 3, ses relations internes, les relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je n'aborderai pas le paragraphe 3 puisque on a convenu, Pierre Sauvanne et moi, que ce serait lui qui vous présenterait la Trinité divine. Alors je me contente des attributs de Dieu, pas comme si c'était peu de choses, c'est un grand privilège de pouvoir le faire, mais je vais donc me concentrer principalement sur le paragraphe 1 de la confession de foi et aussi le paragraphe 2. Alors, la confession de foi commence non pas avec la doctrine de Dieu, comme on serait peut-être porté à le penser, quel est le premier article à mettre dans une confession de foi. On va parler de Dieu, qui est Dieu. Mais la confession de foi commence plutôt avec la doctrine des Écritures. Et la doctrine de Dieu vient seulement au chapitre 2. Mais quand on y pense, ça va de soi. La doctrine des Écritures, c'est le fondement épistémologique de toute la doctrine chrétienne, tandis que la doctrine de Dieu est le fondement théologique. Alors là, si vous suivez mes notes, vous voyez que je viens de lire le petit encadré. J'ai mis comme ça dans des encadrés soit les citations bibliques ou des pensées que je voulais exprimer telles qu'elles étaient formulées dans mes notes. Donc, parfois, je vais les lire comme cela. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la doctrine de l'Écriture, on la place avant la doctrine de Dieu, pas parce qu'il y a une priorité théologique à la doctrine de l'Écriture, mais plutôt épistémologique. C'est-à-dire que tout ce qu'on va dire sur Dieu, on va le prendre où? On va le prendre dans la parole de Dieu, dans la révélation. Alors, avant de parler de Dieu, qui est le fondement de toute théologie, Dieu est le fondement même de sa parole, Dieu est le fondement théologique de tout ce qui va suivre, mais l'Écriture, sa parole, est le fondement épistémologique, c'est-à-dire l'épistémologie, c'est comment est-ce qu'on connaît, comment est-ce qu'on apprend les choses, comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait, et comment est-ce qu'on vérifie nos sources, et ainsi de suite. Alors, on commence avec l'épistémologie chrétienne, la Bible, pour ensuite aller avec le fondement théologique de toute notre doctrine, qui est Dieu lui-même. Donc, c'est absolument important d'étudier la doctrine de Dieu. On ne peut pas juste passer très rapidement sur l'être de Dieu comme si c'était quelque chose là, qui était rapidement acquis, puis compris, et puis qu'on passe à un autre appel, parce que c'est le fondement théologique de tout notre édifice, de toute la construction théologique
de notre pensée. Alors, si notre fondement est mal fondé, le reste de notre théologie va s'en suivre, et entre autres de notre sotériologie. Autrement dit, si on n'a pas une bonne doctrine de Dieu, on n'aura pas non plus une bonne doctrine du salut. Rares sont les exemples historiques où on a erré théologiquement sans errer dans la sotériologie. Sotériologie, c'est le champ d'études qui étudie la doctrine du salut. Ça vient du mot grec soteria ou soter, qui veut dire salut, sauveur. Alors, la doctrine du salut. Et donc, la révélation de Dieu, comprendre qui est Dieu, nous permet de comprendre en même temps qu'est-ce que l'Évangile et pourquoi l'Évangile est nécessaire quand on comprend, par exemple, la sainteté de Dieu et les exigences de Dieu vis-à-vis de l'homme ou la position de Dieu face à l'homme. Bien, il va de soi que on a besoin de salut. Alors, il est essentiel de comprendre qui est Dieu pour comprendre tout le reste. Dans l'approche que je préconise, il y a différentes approches pour faire la théologie propre, présenter les attributs communicables et incommunicables, donc les attributs qui sont que Dieu peut nous communiquer. Par exemple, Dieu est amour, mais l'homme peut connaître l'amour et reproduire l'amour, donc c'est un attribut communicable. Il y a des attributs qui sont incommunicables. Par exemple, Dieu est infini ou Dieu est omniprésent. Et ça, l'homme ne peut pas l'être. L'homme n'a pas l'ubiquité. Mais je n'ai pas nécessairement privilégié cette approche-là de diviser ou de classer les attributs de cette façon-là. J'ai plutôt privilégié ce qu'on appelle la via negationis ou negativa. C'est une expression latine qui veut dire la voie de la négation. Alors, plutôt que d'affirmer positivement ce qu'est Dieu, il est plus facile de dire ce qu'il n'est pas. C'est difficile pour nous par exemple, d'expliquer ce qu'est Dieu dans son essence. Et il y a certaines doctrines où on affirme des choses positivement sur Dieu, mais il y a beaucoup des attributs de Dieu qu'on présente de façon négative, c'est-à-dire, on va dire par exemple, Dieu est invisible, incorporel, il est immense. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il n'est pas limité par l'espace. Il est invisible, on ne peut pas le voir. Il est incorporel, il n'est pas limité par l'espace. Il est infini. Donc, c'est le contraire de fini. Mais ça veut dire quoi exactement, être infini? Alors, on n'est pas capable, comme tel, de formuler toujours ce que Dieu est parce qu'on n'a pas de référent. Hein. Dieu demande à qui allez-vous me faire semblable? Qu'est-ce que vous allez trouver dans tout ce qui existe pour être mon égal ou pour me le comparer? Alors, si il est vrai que l'homme est à l'image de Dieu, il est faux de dire que Dieu est à l'image de l'homme. On peut comprendre l'homme en comprenant Dieu, mais on ne peut pas, comme tel, définir Dieu à partir simplement de notre anthropologie, où on appliquerait à l'inverse tout ce qui est vrai de l'homme à Dieu. Alors, on utilise simplement cette voie de la négation où on définit le monde créé, on définit la nature humaine, et puis à partir des réalités tangibles qu'on peut connaître, qu'on peut sonder, qu'on peut examiner, bien, on essaie d'imaginer l'absence de cette réalité-là, ou de cette limite, de cette finitude pour Dieu. Alors, c'est un petit peu l'approche que j'ai suivie. Si vous regardez là, les points qu'on va étudier en parlant de l'infinité de Dieu ou l'impassibilité de Dieu, alors c'est la voie de la négation. Alors avant de plonger dans ces 6 attributs que je vous présente, on va lire les 2 paragraphes sur lesquels je vais me baser pour exposer la doctrine de Dieu, qui sont les paragraphes 1 et 2 du chapitre 2 de la 2e confession de foi baptiste de Londres de 1689, qui sont quasi identiques avec les paragraphes 1 et 2 de la confession de foi de Westminster. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Dieu vrai et vivant. Il existe en lui-même et de lui-même, infini en son être et sa perfection. Son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même. Il est esprit très pur, invisible, incorporel, indivisible, impassible. Voyez-vous toutes ces négations, tout ce que Dieu n'est pas. Lui seul est immortel, encore une fois.
il n'est pas mortel, il est immortel, et habite une lumière inaccessible aux hommes. Il est immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, infini à tous égards, très sage, très saint, très sage, très libre, absolu. Il opère toutes choses selon le conseil de sa propre volonté immuable et très juste pour sa propre gloire. Il est amour, plein de grâce, de miséricorde et de patience. Il abonde en bonté et en vérité. Il pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. Il récompense ceux qui le cherchent avec assiduité. Il est en outre très juste et terrible en ses jugements, haïssant tout péché et n'innocente d'aucune façon le coupable. Alors, si vous voulez, comme exercice un peu dévotionnel, une chose que vous pouvez faire, c'est de prendre ce paragraphe-là et de méditer chaque affirmation et d'aller lire les passages bibliques qui sont donnés comme texte preuve. Alors, vous voyez que toutes ces affirmations-là ne reposent pas sur rien, seulement sur une construction philosophique, mais sur la révélation biblique. Et vous avez en bas de page ou en bas de paragraphe tous les passages, toutes les références bibliques sur lesquelles ça repose. Alors, le paragraphe 1, on a lu ce qui concerne l'essence divine, Dieu en lui-même. Maintenant, le paragraphe 2 parle de Dieu par rapport à sa création, dans ses relations ad extra, en dehors de lui-même. Le paragraphe 3, on ne le lira pas, je ne l'ai pas inclus, mais il parlerait des relations de Dieu ad intra, en lui-même. Alors, lisons le paragraphe 2. Possédant toute vie, gloire, bonté et bonheur en lui-même et de lui-même, seul Dieu se suffit à lui-même et par lui-même, sans avoir besoin d'aucune des créatures qu'il a faites. Il ne retire aucune gloire d'elle, mais manifeste sa gloire en, par, à et sur elle. Il est la seule source de tout être, de qui, par qui et pour qui toute chose existe. Il possède une souveraineté absolue sur toutes les créatures pour accomplir par elles, pour elles et sur elles tout ce qui lui plaît. Tout se trouve manifeste et clair devant ses yeux. Sa connaissance est infinie, infaillible et indépendante de la créature, de sorte que, pour lui, rien n'est contingent ou incertain. Dans tous ses desseins, dans toutes ses œuvres, dans tous ses commandements, il est très saint. Les anges et les hommes sont tenus de rendre l'adoration et le culte qu'ils doivent en tant que créatures à leur Créateur, et tout ce qu'il plaît à celui-ci d'exiger d'eux en plus. Alors voilà les attributs divins sur lesquels je vais tenter de discourir pour environ 3 heures. Là, c'est grosso modo ce que j'ai prévu. Peut-être que ça va être moins, peut-être un peu plus. J'espère pas trop dépasser en réalité. Je ne vais pas le faire d'un trait. Je vais diviser en fait, je vais regrouper en paires les attributs, donc l'existence divine avec l'incompréhensibilité divine, ensuite l'impassibilité et la simplicité. Je me souviens plus que j'ai mis l'infinité en 5e, suivi de l'acéité en 6e. Donc, on va diviser ça en 3 paires. Commençons avec l'existence divine. Alors, le premier point, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu existe et il n'existe pas en plusieurs exemplaires. Il y a 3 personnes en Dieu, mais ça ne fait pas 3 dieux. On ne croit pas au trithéisme. On croit qu'il y a un seul Dieu qui est 3 personnes distinctes, mais qui ne sont qu'un seul Dieu, qui ont la même volonté, la même connaissance, mais qui sont 3 personnes. Et ça, je vais laisser Pierre Sauvan expliquer la Trinité divine. Mais donc, il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre, un seul Dieu qui existe. Les chrétiens croient à l'unicité divine, donc Dieu est unique. Mais pourtant, cette affirmation-là peut être rapidement remise en cause par l'Écriture elle-même qui nous présente d'autres dieux, qui nous nomme d'autres dieux, qui nous parle de Baal, d'Astarté, et des dieux des nations, des dieux des Égyptiens, des Amoréens, des Cananéens. Alors, est-ce que l'Écriture croit véritablement à l'unicité divine, qui aura un Dieu unique, alors qu'elle nous nomme d'autres dieux, sans nécessairement les reconnaître comme de bons dieux? Elle semble reconnaître leur existence.
Cet état de fait a amené certains théologiens plutôt de tendance libérale à élaborer ce qu'on appelle une théorie de la théologie évolutive, c'est-à-dire que par défaut, les hommes de l'Antiquité étaient des polythéistes, mais que progressivement, on a évolué vers le monothéisme. Mais le monothéisme, c'est pas quelque chose qui a commencé d'un coup en disant qu'il y a un seul Dieu, ça a plutôt transité par l'énothéisme. Et puis, ce que croient finalement ces théologiens, ben, c'est que les gens qu'on retrouve dans l'Ancien Testament n'étaient pas des monothéistes stricts. Oui, ils adoraient un seul Dieu, mais ils étaient plutôt des énothéistes. Alors ça, ce sont des gens qui rejettent le polythéiste, c'est-à-dire qui n'adorent pas plein de dieux, qui reconnaissent qu'il y a une multitude de dieux, mais qui n'en choisissent qu'un seul pour servir et adorer. Une divinité qui serait supérieure aux autres, et donc l'énothéisme serait un peu le chemin du polythéisme vers le monothéisme éventuellement. Donc, il y avait beaucoup de dieux locaux en Mésopotamie, en Canaan, et Yahvé serait devenu, aux yeux des Israélites, d'un rang suprême, le Créateur, mais que finalement, c'est pas parce que à la base, ils croyaient qu'il était le seul à exister. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de cette théorie? D'un côté, je pense qu'il faut concéder qu'il est vrai que parfois la révélation biblique présente Dieu comme une divinité locale. Hein. Dieu est le Dieu d'Israël, il a choisi ce peuple, et puis il se présente un peu comme le rival qui va être en compétition avec les autres dieux, avec les dieux de l'Égypte, il va leur donner une raclée en amenant les plaies d'Égypte. Et puis finalement, les Israélites vont montrer que leur Dieu est plus fort que celui des Égyptiens. Et ensuite, ça va être le tour des Cananéens qui vont goûter à l'ire et la puissance du Dieu des Israélites. Et par moments, ils vont, quand les Philistins vont s'emparer de l'arche, vont se demander comment il faut servir ce Dieu-là parce qu'ils ont une théologie avec des divinités locales. Puis là, un dieu des montagnes se sert de telle façon, un dieu du désert se sert de telle autre façon, puis il faut tel rituel pour le servir, pour l'apaiser, et ainsi de suite. Et je pense que l'Écriture, que Dieu, en quelque sorte, joue le jeu, s'ajuste à cette compréhension erronée de la divinité, où les gens servent des faux dieux, des démons, et puis Dieu, finalement, va jouer le jeu et de se montrer supérieur à eux tous. Mais l'Écriture nous présente, tout en affirmant qu'il y a des divinités locales ou que les autres peuples adorent, présente l'Éternel comme le seul vrai Dieu, le seul qui est éternel, le seul qui est auto-existant, le seul créateur. Il n'y a pas de rivaux, que les autres dieux sont des faux dieux. Alors, si l'Écriture semble reconnaître l'existence de d'autres dieux, ce ne sont pas des dieux qui sont véritablement dieux. Ils sont des faux dieux, et un des textes par excellence qui nous aide à comprendre cette reconnaissance, entre guillemets, d'autres dieux, c'est 1 Corinthiens 8, 4 à 6. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, un seul Dieu qui existe. Les autres dieux, finalement, qu'on appelle des dieux, sont des idoles, sont des fabrications de l'homme. Donc, et il ne s'agit pas d'une évolution du Nouveau Testament, comme pourraient le prétendre ces théologiens de l'évolution vers le monothéisme, mais qu'on retrouve dans l'Ancien Testament cette même théologie de l'unicité divine. Il n'y a pas d'autre Dieu qui existe en dehors de Dieu. Le seul qui possède l'existence divine, c'est Yahweh. Deutéronome 6.4, le schéma Israël. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre qui se compare, qui soit Dieu, qui soit l'Éternel.
c'est la confession de foi d'Israël pour le monothéisme strict. Mais qu'est-ce qu'il faut penser des autres dieux? Ben, le psaume 96, 4 et 5 nous le dit. « Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. » Alors, les autres dieux sont soit des démons, soit des créations de l'homme, mais ils ne sont pas les créateurs, ils ne sont pas des divinités auto-existantes comme est notre Dieu. Ensuite, Dieu, donc, quand on parle de son existence, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est incréé. Alors, comment Dieu a-t-il commencé à exister? Et ça, c'est un raisonnement logique humain de poser cette question-là ou d'entendre des questions du genre « Si Dieu a tout créé, qui a créé Dieu? » Et de toute façon, les athées s'en sortent pas plus parce que pour eux, si tout existe, ça part de quoi? Ça part du vide, ça part de rien. Et donc, c'est comme le dit le titre de Ralph Chalice, il faut beaucoup de foi pour être athée. Nous commençons avec un Dieu auto-existant, éternel, qui n'est pas créé, qui est incréé, qui existe en lui-même et de lui-même, qui est infini en son être et sa perfection, pour reprendre la formulation du paragraphe 1 que je vous ai lu préalablement. Donc Dieu existe en lui-même et de lui-même. Il n'a pas commencé. Il est. Et ça, c'est un faux raisonnement quand on va arriver à la question de l'éternité divine. On va voir que l'éternité divine implique non seulement l'absence d'une fin pour Dieu, mais l'absence d'un commencement. C'est difficile dans notre logique humaine parce que pour nous, il y a un point de départ, mais il y a un point de départ seulement pour les êtres et les créatures finies, qui ont une finitude. Mais Dieu est incréé, donc il n'a pas commencé, il est. Et c'est comme ça qu'il se présente à Moïse dans Exode 3.14. Quand Moïse dit, mais peut-être que les Israélites vont demander, c'est quoi le nom du Dieu qui t'envoie? Puis il se présente comme « Je suis », c'est mon nom pour l'éternité, le Dieu qui est l'Éternel. C'est une bonne traduction, je trouve, pour nous présenter Dieu comme celui qui est, qui ne devient pas, qui ne commence pas, qui ne change pas. Alors Dieu est incréé. Psaume 90, verset 2, on peut lire... Alors, je vous affiche à partir de Logos, est-ce qu'il va s'afficher? Je ne suis pas certain si... voilà, le voilà. Donc, c'est un psaume de Moïse. Voilà, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Alors, d'un côté, on a le monde créé, ce qui nous paraît le plus ancien, ce qui nous apparaît le plus stable dans la création visible, un commencement. Il fut un temps où les montagnes n'étaient pas nées, mais d'éternité en éternité, Dieu est là. Il est Dieu. Au commencement, Dieu. Il n'y a pas d'autre point de départ, il n'y a pas un avant Dieu. Dieu est le commencement. Il est de toute éternité, d'éternité en éternité. Il est ce qu'il est. Il est Dieu, incréé. Et donc, pour comprendre ça, il faut on ne le comprend pas exhaustivement, mais pour être capable de bien voir comment ça s'articule philosophiquement, il y a une distinction qui est essentielle en théologie, qui est la distinction créateur-créature. Et il nous est interdit de confondre le créé et l'incréé, le fini et l'infini. Donc, la question « Qui a créé Dieu ?» c'est une question qui confond justement la distinction créateur-créature, qui amène le créateur dans la catégorie de la créature et qui dit ce qui est vrai de la créature dans ses paramètres doit être vrai du créateur. Mais il n'en est pas ainsi. Nos lois naturelles auxquelles toute l'existence visible est obligée n'oblige pas Dieu. Dieu n'est pas limité par ces lois-là. Il est au-dessus parce qu'il est dans une autre catégorie. Il est l'incréé. Et donc, cette question-là, qui a créé Dieu?
je suis désolé de le dire, c'est une question qui est stupide. C'est une question qui, en fait, qui n'a pas réfléchi, et c'est pas l'idée d'insulter qui que ce soit qui la poserait. C'est une question qu'on entend souvent et qu'on s'est probablement posée soi-même, mais c'est une question qui n'a pas réfléchi beaucoup à l'implication qui est sous-tendue. Qui a créé Dieu? Puis on ne s'en sortira pas parce que on va demander après ça qui a créé celui qui a créé Dieu ou qu'est-ce qui a créé Dieu, puis comment quelque chose comment de rien peut arriver tout ce qui existe. On ne prétend pas qu'on comprend comment Dieu peut être auto-existant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on affirme. On dit qu'il n'y a que Dieu qui peut comprendre sa propre essence. Mais donc, nous ne confondons pas le créé et l'incréé, le fini et l'infini. Et quand on demande donc comment Dieu a commencé, on rejette arbitrairement cette distinction entre le créateur et la créature, et c'est une distinction qui est essentielle et qu'on doit accepter comme point de départ. Alors Dieu n'est pas comme nous, Dieu n'est pas comme la créature, et on ne peut pas, en partant de nos principes scientifiques pour expliquer le monde, penser qu'on va expliquer Dieu. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé, de sorte que ce qui est visible provient de celui qui est invisible. C'est pas par l'observation naturelle, scientifique, qu'on comprend l'origine des choses, mais c'est par la foi qu'on comprend qu'un Dieu incréé, un Dieu éternel, auto-existant, a tout créé ce qui existe. Et on accepte cette prémisse que Dieu est tout autre. Il n'est pas simplement plus grand que l'homme et plus grand que le monde visible, il est quiditativement distinct. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce grand mot? J'aurais pu simplement dire il est essentiellement distinct dans le sens où l'essence de Dieu est autre, hein, le quoi de Dieu, mais j'ai pris ce terme latin parce que ça attire un peu plus l'attention pour dire que Dieu n'est pas seulement plus grand, mais il est autre. Le mot quid veut dire quoi en latin. Alors, la distinction quiditative, c'est que Dieu est d'un autre ordre et d'une essence différente. Et on ne peut pas le comprendre seulement en comprenant les choses créées, les choses qui s'observent, qui se mesurent, qui se calculent. Dieu n'est pas dans cette réalité-là. Il est dans une autre catégorie. Il est quiditativement distinct de nous et du monde créé. Donc, c'est ce que veut dire la distinction quiditative. Alors, c'est irrationnel, finalement, d'imposer à Dieu des critères d'existence qui sont valides pour l'homme. On peut penser que de rationaliser Dieu, c'est rationnel, mais en fait, c'est quelque chose d'irrationnel parce qu'on est en train d'aller à l'encontre de ce qu'est Dieu et logiquement, théologiquement, donc on ne peut pas faire ça. Alors, pour que Dieu soit, il doit être de lui-même. Il ne peut pas avoir une cause. Il ne peut pas être amené à existence. Hein. Il est celui qui est la cause de tout, mais qui est causé par rien. Et donc, il va de soi que Dieu est de lui-même et par lui-même, qu'il n'ait pas d'autre cause et que son essence ne peut être comprise que par lui-même. Donc, rien ne peut s'élever au-dessus de Dieu pour le conditionner, pour déterminer son existence, sa nature. Rien ne peut le contenir. Et un tel Dieu est forcément incompréhensible pour la raison finie de la créature. On peut affirmer que Dieu n'a pas de commencement, mais on n'arrive pas à comprendre comment est-ce que Dieu peut ne pas avoir commencé. Quand je fais le catéchisme avec mes enfants, c'est une des questions que presque chacun de mes enfants s'est buté en disant qu'ils arrivaient à comprendre que Dieu n'allait jamais cesser, même que en fait, nous-mêmes, on ne cesse jamais. On croit à l'immortalité de l'âme, on croit que l'âme, même des réprouvés, va subsister éternellement, alors que notre âme ne cesse jamais, ce n'est pas un problème, mais on croit que notre âme a commencé quelque part. Alors que comment est-ce que Dieu peut ne pas avoir commencé? C'est un mystère. On l'affirme, mais on ne le comprend pas. Et ça va être justement le prochain point qu'on va voir à l'instant, l'incompréhensibilité divine. Mais donc l'essence de Dieu ne peut être comprise que par lui seul et non pas par la raison finie de sa créature. Alors, Dieu dit dans Exode 3,14 à Moïse, « Je suis celui qui suis.
celui qui est, pas celui qui est devenu, pas celui qui a été causé, pas celui qui devient, mais celui qui est éternellement. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Ésaïe 48, 12, « Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. » Alors, je vais résumer chacun de ces 6 enseignements, 6 présentations, 6 attributs par un petit encart qui résume en une phrase et qui donne 1 ou 2 passages bibliques de référence. Je pense que c'est utile d'essayer de synthétiser un enseignement en un énoncé. Alors, je le ferai à chaque fois. Alors, le premier résumé pour ce qui concerne l'existence divine, ben, c'est celui-ci. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il existe en lui-même et de lui-même. Il est incréé, infini et éternel. Et vous pouvez donc méditer Exode 3.14 et le contexte autour et le psaume 90, verset 2. Ce qui va nous amener à notre deuxième point de doctrine, l'incompréhensibilité divine. Et je vais en profiter pour faire un petit refill. C'est une bonne façon d'enchaîner après avoir parlé de l'existence divine parce qu'on a dit que Dieu ne peut, que son essence ne peut être comprise que par lui-même. Donc, implicitement, on est en train de dire que la créature n'est pas capable de comprendre l'essence divine. Elle peut comprendre des choses, mais n'arrive pas à comprendre Dieu. Et c'est une des premières affirmations aussi de la confession de foi que je vous ai lue au paragraphe 1, une conséquence directe de la distinction créateur-créature. Si Dieu est d'un autre ordre que nous, ben, il y a des choses, bien sûr, qu'on ne comprend pas. Il y a des attributs de Dieu qui sont communicables par analogie, qu'on arrive à saisir partiellement, mais il y a certainement des choses qui nous échappent chez Dieu et donc il est incompréhensible pour nous. Relisons donc ce qui concerne l'incompréhensibilité divine. Son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même. Il est immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, infini à tous égards, très sage, très saint, très sage. Je les ai inversés les 2 fois que je les ai lus. Très libre, absolu. Donc, l'incompréhensibilité de Dieu ne veut pas dire l'inintelligibilité de Dieu. Il est incompréhensible, il n'est pas inintelligible. Dans notre langage populaire, le mot incompréhensible souvent veut dire quelque chose qui est trop complexe pour être compris, soit parce que la personne manque d'instruction, un problème au niveau de ses facultés cognitives, de sa connaissance, de son intelligence pour comprendre, ou soit que la chose en question est inintelligible, il n'y a rien à comprendre, c'est trop complexe pour être compris. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on veut dire par l'incompréhensibilité de Dieu. C'est pas parce qu'on manquerait d'intelligence ou parce que le sujet en question est inintelligible. L'incompréhensibilité divine veut pas dire que Dieu ne peut pas être compris d'aucune façon. On peut comprendre Dieu en partie. On peut comprendre Dieu dans le sens de le connaître. Donc Dieu est connaissable par ses créatures. Et il est possible d'avoir une vraie connaissance et une vraie compréhension de Dieu. Alors, c'est quoi l'incompréhensibilité? Bien, l'incompréhensibilité de Dieu, au sens théologique, signifie qu'il ne peut être complètement maîtrisé par la compréhension de ses créatures. Il est incompréhensible. Alors, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais presque tout est incompréhensible. Par exemple, on ne peut pas tout savoir de simplement, par exemple, une feuille de papier, tout ce qui concerne les possibilités existentielles de la venue à l'existence, l'utilisation d'une feuille de papier, ça transcende. On pourrait essayer d'imaginer des scénarios à l'infini d'une simple feuille de papier. Mais théoriquement, on peut exposer toute la connaissance d'un objet fini. Mais Dieu est infini. Il n'est pas un être fini et donc on ne peut pas le comprendre
de la même façon qu'on peut comprendre exhaustivement un objet. L'anglais nous offre ici peut-être une nuance qu'on n'a pas aussi clairement en français avec la distinction entre les mots apprehend et comprehend. On peut appréhender Dieu sans le compréhender. Apprehend, comprehend, ou une illustration pour comprendre la distinction entre ces deux termes-là, c'est l'idée d'un arbre gigantesque. Nous, quand j'ai grandi, on habitait en bordure de la forêt. Mes parents avaient une belle érablière et on allait prendre des marches. On se faisait des cabanes dans les arbres, mon frère et mes sœurs. Je me souviens d'un gros arbre qui était tellement gros que même les 3-4 enfants, quand on se mettait autour, je ne sais pas si à 4 on arrivait à faire le tour, mais je sais qu'on pouvait être au moins jusqu'à 3-5 capables de faire le tour en se tenant les uns et les autres par la main pour englober cet arbre-là. Mais, donc, on ne pouvait pas le compréhender, c'est-à-dire être capable de l'englober parce que sa masse nous surpassait, il était trop gigantesque pour qu'on puisse en faire le tour, mais on pouvait quand même, en s'approchant, le palper, on pouvait sentir la forme de son écorce, on pouvait contempler sa grandeur, on pouvait voir des choses. Alors, et donc, avoir une appréhension, je ne sais pas si c'est le bon terme qui s'applique ici, mais c'est un petit peu la même chose avec Dieu. La limite que je veux comparer avec l'image de l'arbre pour notre corps, ben, c'est une limite qui se place à notre esprit, où on peut essayer de sonder Dieu, de comprendre qui est Dieu, d'avoir de l'appréhender de cette façon-là en ayant une connaissance limitée, mais on ne peut pas faire le tour, on ne peut pas arriver à saisir pleinement Dieu parce que son essence n'est comprise que par lui-même. Il faudrait être Dieu, il faudrait être son égal pour être capable d'englober dans notre esprit ce qu'il est. Et donc la confession de foi exprime cette réalité-là en disant son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même. Alors, pour comprendre Dieu pleinement, ben, il faut être Dieu. Il n'y a que Dieu qui se comprend. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu, qui nous révèle la pensée de Dieu, mais ne nous révèle pas sa pensée exhaustivement. La révélation que Dieu fait de lui-même est une révélation qui est accommodée à notre finitude et qui est limitée. Elle n'est pas exhaustive. Il nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir sur Dieu. Mais Dieu ne peut pas se révéler complètement et pleinement dans des mots humains. Il y a forcément une limite. Alors Dieu s'ajuste à notre compréhension. Donc, il demeure incompréhensible, sauf pour lui-même. La doctrine de l'incompréhensibilité, elle est utile et nécessaire pour bien réfléchir théologiquement. Si on n'a pas une case ou une catégorie dans notre théologie systématique qui s'appelle l'incompréhensibilité divine, on risque de développer des faux raisonnements eu égard à Dieu et faire peut-être certains syllogismes dans lesquels on serait porté à emprisonner Dieu dans une logique humaine parce qu'on pense qu'on le comprend, parce qu'on pense que Dieu doit se comporter ou doit correspondre à notre logique humaine et qu'on ne réalise pas finalement que c'est pas que Dieu transgresse notre logique, mais qu'il la transcende, qu'il est au-delà de notre logique. Et si on ne comprend pas cela, bien, Dieu va nous donner l'impression de transgresser notre logique, et pour éviter qu'il transgresse notre logique, bien, on va le ramener dans notre logique, on va rationaliser Dieu, puis en faisant ça, bien, on va se façonner un Dieu à notre image, un Dieu qui nous plaît. Et un des syllogismes qu'on voit souvent chez l'homme, lorsqu'il réfléchit à Dieu, puis à la relation de Dieu avec sa créature, est le suivant. On se dit, un être bon et tout-puissant ne peut pas permettre au mal d'exister. Si Dieu est bon, ben, il n'aime pas le mal. S'il est tout-puissant, il est capable de faire disparaître le mal. Et donc, un être bon et tout-puissant ne peut pas permettre au mal d'exister. Si vous étiez tout-puissant,
vous feriez disparaître le mal du monde, vous enlèveriez toute la souffrance du monde. Dieu pourrait, comme ça, en claquant des doigts, le faire. Donc, ça, c'est la prémisse de base. Un être bon et tout-puissant ne peut pas permettre au mal d'exister. La prémisse mineure, le mal existe. Et donc, la conclusion, c'est que il y en a trois possibles. Soit que Dieu n'est pas bon, et ça, c'est souvent la réponse du pécheur. Lorsqu'il souffre, il questionne la bonté de Dieu, comme Job dans sa souffrance. Dieu est-il réellement bon? Et on suspecte le mal en Dieu. On attribue le mal à Dieu. Deuxième possibilité, c'est soit Dieu n'est pas tout-puissant. Et ça, c'est la réponse du théisme ouvert, mais de certaines théologies évangéliques qui essaient de justifier Dieu en amoindrissant certains attributs. Donc, on ne veut pas amoindrir sa bonté, on ne veut pas imputer du mal à Dieu, donc on va lui enlever des capacités. On va grossir le libre arbitre de l'homme, on va grossir la liberté de l'homme pour faire en sorte que Dieu soit un petit peu moins puissant. Il n'est pas souverain sur ce que l'homme fait, et donc ce n'est pas de sa faute s'il y a du mal. Alors, on réfléchit d'une façon à... on est prêt finalement à sacrifier la souveraineté de Dieu pour sauver son honneur. Et la troisième possibilité, c'est tout simplement de dire Dieu n'existe pas, et ça c'est la réponse des athées devant le problème du mal. Un être bon et tout-puissant ne peut pas permettre au mal d'exister, donc Dieu n'existe pas tout simplement. Le mal existe, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Donc tous ces raisonnements, que ce soit celui du pécheur qui en veut à Dieu, qui impute le mal à Dieu dans son esprit parce qu'il souffre ou parce qu'il voit le mal, ou de celui qui reformule la théologie biblique pour avoir un Dieu qui est moins puissant, qui serait pour accommoder finalement le problème du mal, ou les athées. Donc les trois finalement partent de la même prémisse, c'est que Dieu est compréhensible. Ils partent avec l'idée que leur logique est sur un pied d'égalité avec Dieu, puis Dieu réfléchit comme eux, qu'un Dieu bon et tout-puissant ne peut pas permettre au mal d'exister. Mais en réalité, on traite avec un être qui transcende les limites de notre intelligence. Et si on n'accepte pas cette prémisse, on ne va pas avoir l'impression que Dieu transcende notre intelligence, mais que Dieu transgresse notre intelligence, transgresse nos standards, transgresse notre morale. Et donc, l'incompréhensibilité nous fait partir du bon pied, nous rappelle que on ne comprend pas ce Dieu-là, qu'il nous est impossible de comprendre Dieu complètement. On comprend que Dieu a un plan, on comprend que Dieu peut avoir une raison valable pour le mal et que Dieu va l'utiliser à dessein, mais il y a quelque chose qui nous échappe et Dieu donc est incompréhensible. Il est incompréhensible non seulement dans la totalité de son être, mais même spécifiquement dans chacun de ses attributs. Par exemple, si on prend l'amour de Dieu, et qui est un critère ici dans la question de la justice de Dieu, de la théodicée, si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il laisse des créatures qu'il aime souffrir? Alors, l'amour, on pense qu'on sait c'est quoi l'amour, parce que c'est un attribut qui est communicable. Et je pense qu'on a une idée de ce qu'est l'amour, on a une idée... quand on expérimente l'amour, par exemple, comme enfant, qu'on est aimé de nos parents, ça nous donne une idée de l'amour de Dieu. Mais si on n'a pas eu de parents aimants, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas connaître l'amour? Non, on va avoir d'autres relations humaines où on va aimer et être aimé, et ça nous donne une compréhension analogique d'un Dieu qui aime, mais une compréhension limitée, qui est imparfaite, parce que... on ne comprend pas exhaustivement ce qu'est l'amour. On comprend donc on peut expérimenter, mais on ne comprend pas que Dieu est amour. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'a pas simplement de l'amour, il est amour. C'est dans son essence, et on va y venir quand on va parler de la simplicité divine, que Dieu ait ses attributs, et pas simplement une qualité morale qu'il possède, c'est son essence même. Et ça, on n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu soit amour? Et il ne l'est pas selon nos critères à nous. Alors, par exemple, on peut comprendre ce qu'est l'omnipotence. On arrive à comprendre que Dieu est partout en même temps, mais on n'arrive pas vraiment à imaginer
l'omnipotence, Dieu peut tout, Dieu est partout, il est capable de tout faire, il est capable d'être partout, il sait tout en même temps. On a une idée théorique, mais bien limitée de ce que ça veut dire parce qu'on n'arrive pas à comprendre le pouvoir divin. Alors, on ne peut pas comprendre qu'un Dieu bon et qu'un Dieu tout-puissant puisse permettre au mal d'exister parce qu'on ne comprend pas Dieu. On comprend, on a une idée de l'amour, on a une idée du pouvoir, mais on a une conception humaine et limitée de l'amour, humaine et limitée du pouvoir, et donc on n'arrive pas à comprendre que Dieu a une raison morale, valable, suffisante pour l'existence du mal. Pour nous, ce n'est pas un problème d'affirmer que Dieu est bon, que Dieu est tout-puissant, que le mal existe, parce qu'on croit à l'incompréhensibilité divine. On croit qu'on ne comprend pas Dieu et on ne prétend pas finalement pouvoir juger Dieu, s'élever au-dessus de Dieu puis lui demander des comptes parce qu'on ne veut pas le juger à partir de notre logique. On reconnaît que Dieu dépasse. Et tout ça, ce n'est pas une transgression de notre raison, c'est que notre raison est dépassée. Et on ne met pas la raison devant et on n'utilise pas la raison humaine comme la limite de notre théologie, puis dire tout ce qui ne cadre pas avec ma raison est exclu d'avance. On met la foi devant la raison. La foi, elle est suprarationnelle, c'est-à-dire qu'elle accepte des réalités concernant Dieu qui sont plus grandes que la raison finie de l'homme, que la limite, la finitude humaine. Alors, l'incompréhensibilité divine évite l'écueil du rationalisme où on enferme Dieu dans notre logique humaine, puis on finit par le modifier, soit lui en vouloir, parce que Dieu ne serait pas bon, soit l'amoindrir, Dieu ne serait pas tout-puissant, ou soit rejeter son existence puis devenir des athées. Bien, on ne fait pas ça parce que notre foi, elle est suprarationnelle. Elle reconnaît la transcendance de Dieu sur notre raison. Alors, certains théologiens ont commis l'erreur opposée en poussant l'incompréhensibilité divine plus loin et en allant jusqu'à l'inconnaissabilité divine. Dieu serait inconnaissable, mais ce n'est pas ce que signifie l'incompréhension de Dieu. Il ne faut pas penser que Dieu est inconnaissable. Par la foi, nous connaissons véritablement et personnellement le Dieu qui est incompréhensible. On ne le connaît pas exhaustivement ni complètement, mais on le connaît véritablement. Et on comprend certains aspects communicables de son être à notre pensée humaine, et on accepte que notre pensée soit dirigée par la révélation qu'on reçoit dans la foi, qui est suprarationnelle. Mais comment est-ce que c'est possible qu'un Dieu qui dépasse, qui transcende l'esprit humain, puisse se révéler à la finitude de l'homme? Il y a des théologiens qui ont exploré cette idée et ça les a amenés à vraiment affirmer l'inconnaissabilité divine, comme si finalement ce qu'on connaît, c'est pas Dieu comme tel lui-même, parce qu'on parle pas le langage de Dieu, c'est Dieu qui parle le nôtre. Alors Dieu se communique à nous dans des mots humains, mais est-ce qu'il peut vraiment communiquer Dieu? Est-ce qu'il peut communiquer son essence? Parce que le véhicule est tellement limité que finalement, ce qu'on a de Dieu, c'est comme un reflet lointain, c'est simplement une photo de Dieu, une image, une représentation, mais c'est pas Dieu lui-même. Alors, est-ce qu'on connaît vraiment Dieu ou est-ce qu'on a juste une représentation de Dieu? Et là, c'est là où on arrive à un point qui est important aussi quand on parle de l'incompréhensibilité divine, c'est la connaissance analogique. L'incompréhensibilité divine implique que la révélation de Dieu, lorsqu'il va se révéler à des créatures qui ne peuvent pas le comprendre complètement, ben, il va devoir se révéler analogiquement. Il va devoir ajuster la transmission de sa révélation de sa personne dans un format, dans un langage, dans une connaissance que l'homme peut comprendre, peut recevoir. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'elle est adaptée, qu'elle est fausse ou qu'elle nous fait connaître un Dieu qui n'est pas Dieu lui-même. En fait, Dieu est venu sous une forme humaine. Dieu a pris un langage humain plus que ça. Dieu a pris une forme humaine, il est venu dans la chair et Christ nous a révélé Dieu dans un langage, une forme que l'homme peut comprendre. Nous a révélé l'amour de Dieu sous un aspect, un jour humain. Alors,
toute la révélation de Dieu, elle est analogique. Dieu nous parle un langage humain, il s'accommode à la finitude. Et s'il ne nous parle pas, s'il nous parlait divinement, ben on ne pourrait pas le comprendre. Alors, il faut forcément qu'il y ait un accommodement qui soit fait à notre finitude. Et donc, c'est la connaissance analogique. Dieu utilise ce qu'on appelle des anthropomorphismes. C'est une révélation qui est anthropomorphique. Dieu se communique à nous en se représentant sous des traits ou même parfois sous des formes qui ne sont pas propres à son essence, mais qui nous permettent de comprendre qui il est. Par exemple, l'Écriture dit que Dieu est un rocher. Ben, Dieu n'est pas un bloc de granit, Dieu n'est pas une roche, Dieu n'est pas un cap de roche. Mais qu'est-ce que ça nous communique? Ben, c'est une analogie. Une analogie qui nous dit ben, un rocher, c'est quelque chose qui est solide. C'est quelque chose qui, même s'il y a un tremblement de terre, reste en place et pas facilement ébranlable, sur lequel on peut. C'est quelque chose sur lequel on peut bâtir. Bien, Dieu n'est pas juste un rocher. Dieu est présenté comme parfois sous les traits d'un animal, comme une poule qui rassemble sa couvée. Donc, l'image n'est pas injurieuse face à Dieu. On voit ici la bonté de Dieu qui nous place sous ses ailes. Dieu est un père qui aime ses enfants. Dieu est un juge qui exerce la justice. Dieu est un roi qui délivre son peuple. Tout ça, ce sont des images, des anthropomorphismes qui nous permettent de comprendre analogiquement ce Dieu-là qu'on ne pourrait pas comprendre autrement. Ici, s'il ne nous donne pas des images, s'il ne parle pas un langage humain, s'il ne s'accommode pas à notre finitude, ben, on n'arriverait pas à comprendre Dieu. Notre esprit est fini, il pense avec des mots, avec des propositions. Alors Dieu prend des mots, Dieu prend un langage, Dieu prend l'écriture, Dieu prend des images qui sont des images verbales, mais pour se révéler. Et la révélation, donc, est analogique et elle nous permet de fixer des limites à notre théologie. Elle nous permet d'abord, oui, de savoir qu'il y a une correspondance entre notre expérience humaine de la réalité et la réalité absolue en Dieu. Alors, on a une idée de ce qu'est l'amour, même si on ne sait pas ce que ça veut dire que Dieu est amour. Ben, notre idée de ce qu'est l'amour, bien que c'est imparfait, que c'est fini, que c'est teinté du péché, qu'il y a toutes sortes de fausses définitions dans le monde de ce qu'est l'amour, bien, on a une idée dans notre connaissance innée que Dieu nous a donnée de ce qu'est l'amour pour pouvoir connaître le Dieu qui est amour. Mais en même temps, on doit mettre des limites à notre connaissance et reconnaître la limite de notre connaissance qui nous fait confesser l'incompréhensibilité de Dieu et dire que notre analogie ou notre connaissance analogique de Dieu n'exprime pas toute la réalité qu'il y a à exprimer sur Dieu. Alors, notre réalité est forcément limitée et inférieure et on ne peut pas emprisonner Dieu dans notre réalité, dans nos syllogismes, dans notre logique, dans notre finitude et dire Dieu doit correspondre à mes critères, à mes standards, à la création finie, la limite du monde créé, du monde visible. Dieu le transcende et il y a des choses que je n'arriverai pas à sonder, je peux les confesser sans les comprendre pleinement. Et donc, je ne peux pas juger Dieu à partir de ma compréhension limitée. C'est ce que l'Écriture nous appelle à faire. Par exemple, dans Romains 11, 33 et 34, nous lisons « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Donc j'insiste sur les mots insondables et incompréhensibles qui sont donnés ici, pas seulement de manière stylistique, mais comme des affirmations théologiques sur l'être de Dieu. Et les actions de Dieu que l'homme ne peut pas sonder. Ça ne veut pas dire que l'homme n'arrive à rien à comprendre, que tout est inaccessible, mais l'homme ne pourra pas sonder complètement l'agir de Dieu et en être le juge. Il est dépassé. Et donc, ce qu'il doit faire, parce que l'homme ne peut pas être
le conseiller, il ne peut pas être le juge de Dieu, que les voies de Dieu sont incompréhensibles pour nous, sont impénétrables, que notre intelligence limitée est moins fiable, et ainsi de suite, bien, notre posture doit plutôt être celle de l'adoration, celle de la soumission, celle de la contemplation, et non pas celle de la rébellion, celle de l'incrédulité, celle du rejet. Les hommes qui mettent Dieu sur un pied d'égalité finissent finalement par se croire Dieu, par mettre leur confiance dans leur propre raison, par mettre leur confiance en eux-mêmes, comme c'était la séduction du serpent au commencement. Croyez pas dans ce que Dieu vous dit. Déterminez pour vous-même ce qui est Dieu, ce qui est bien, ce qui est mal. Mangez de ce fruit, puis c'est vous-même qui allez être Dieu, qui allez déterminer ce que vous avez besoin de connaître et de savoir. La connaissance interdite, bien, il y a une connaissance qui appartient à Dieu, qui n'est pas celle de l'homme, et puis Dieu nous révèle bien ce qu'il veut nous révéler, et donc on doit se soumettre notre raison, et c'est la seule façon finalement de ne pas tomber dans l'endurcissement du cœur, d'avoir une raison saine qui réfléchit de la bonne façon, qui comprend l'Écriture comme elle se doit, plutôt que de tordre le sens des Écritures pour se faire un Dieu à notre image, pour changer ses commandements, changer sa volonté et imposer la nôtre en prétendant que c'est Dieu. Alors, c'est pourquoi, sans le comprendre pleinement, sans comprendre Dieu pleinement, nous devons donner gloire à Dieu en nous inclinant devant lui, en l'embrassant par la foi, en soumettant notre raison, en reconnaissant qu'il nous dépasse, qu'il est incompréhensible pour nous. Autrement, nous raisonnerons faussement. Alors, si on résume l'attribut de l'incompréhensibilité divine, bien, l'essence divine ne peut être comprise par nul autre que Dieu. Ces créatures peuvent le connaître, mais elles ne peuvent le comprendre pleinement. Et le texte pour nous aider à réfléchir à cette belle vérité, c'est Romains 11, 33-36 que nous venons de lire. On va prendre une petite pause avant de passer à la prochaine session.